Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour poursuivre l'aventure de l'écriture d'un livre en famille. Alors n'hésitez pas à me faire part en commentaire des réactions que la nouvelle a suscitées auprès de vos enfants. Donc est-ce qu'ils ont été excités? Est-ce que ça les a intimidés? Quelles ont été un petit peu les idées qu'ils ont eues? Voilà, n'hésitez pas à me tenir informé, à me raconter. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de donner une consistance supplémentaire à votre future histoire. Alors ce n'est pas obligatoire, vous choisissez, vous faites comme vous le souhaitez, mais ce sont des thématiques qui m'intéressent et je trouve que c'est intéressant d'allier l'écriture à un mieux-être personnel, surtout pour des enfants, et pour traiter d'une difficulté. Donc on va exploiter ainsi l'une des vertus de l'écriture. Euh, donc, parce que finalement, les enfants ont l'habitude des contes, de l'histoire avant de dormir. Ce n'est pas anodin que on vous conseille de raconter une histoire avant le sommeil, parce que ça va permettre de développer l'imaginaire, mais aussi ça va aider les enfants à affronter les difficultés de la vie présente et les préparer même à leur vie adulte. C'est pour dépasser les problèmes du quotidien et trouver des ressources en lui pour mettre fin à ses inquiétudes. Donc évidemment, il y a d'autres justifications à l'histoire du soir, mais nous on va se cantonner à celle-ci et ce qui va nous permettre de rebondir sur les bienfaits de l'écriture. Et parce qu'on va utiliser les images, donc les métaphores, tout l'univers de l'imaginaire pour constituer notre histoire. Donc, on va essayer de raconter quelque chose en lien avec les préoccupations de nos enfants, de ses inquiétudes, de son quotidien. Et ce qui va nous permettre, par l'imaginaire, on va s'en éloigner pour obtenir justement les effets escomptés du mieux-être. Alors, Valérie Roumanoff, qui a écrit Le marchand de sable va passer, je la cite, dit « Lire à son enfant le soir, c'est l'hypnotiser de la manière la plus naturelle possible ». Donc c'est ce qui veut dire par là, c'est qu'à travers l'histoire, on obtient la bonne distance. Donc on n'est ni trop proche des préoccupations de l'enfant, donc ce n'est pas nous qui vivons l'histoire, enfin ce n'est pas l'enfant qui vit l'histoire, et on n'est pas non plus trop éloigné. Parce que, mine de rien, il y a un fond qui va retentir euh, en votre enfant et qui va lui permettre de faire le lien inconsciemment avec ses propres difficultés. On se rend compte que de toute façon, les histoires ont toujours été utilisées, même par les grands écrivains, pardon, et ils faisaient passer même des messages politiques, etc. Par exemple, on a les contes philosophiques de Voltaire, comme Candide ou l'optimisme ou la princesse de Babylone, qui vont transmettre des idées et dénoncer des mœurs de la noblesse ou le fanatisme religieux, etc., etc. Donc on connaît tous, voilà, ces histoires qui ont un petit peu rythmé notre enfance ou notre scolarité et qui ont permis de lier difficulté et imaginaire. Donc, avec nos enfants, enfin avec vos enfants, ce que vous allez faire, c'est d'isoler un problème. Vous allez mettre en lumière une ou deux difficultés, le mieux c'est une peur qui persiste auprès de votre enfant. Donc ça peut être un problème familial comme un divorce, une séparation. Alors je vous conseille dans un premier temps de ne pas traiter d'un sujet trop douloureux comme un décès, parce qu'il va quand même falloir derrière développer la créativité de votre enfant. Donc il faut qu'il ait quand même des idées. Et c'est vrai que traiter de la mort, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple, donc ça va dépendre de son âge. Il faut quand même rester ludique, qu'il puisse en fait manier le processus et qu'il reste acteur dans l'écriture de son livre. Vous devez avant tout avoir un rôle de propulseur, de canalisateur, plus que de diriger toute l'histoire par derrière. Donc moi, pour vous raconter un petit peu la petite histoire avec mes enfants, on a choisi Pot Monster parce qu'on a voulu traiter de la peur du noir de ma fille. Donc elle avait des frayeurs nocturnes qui ne passaient pas malgré avoir vérifié le placard avant de dormir, malgré les histoires à ce sujet, en dépit de la vie de la veilleuse, il y avait rien qui y faisait. Donc je me suis dit, pourquoi pas passer à l'écriture et peut-être que l'écriture va l'aider. Et ça a été le cas. Ça n'a pas été miraculeux, elle a quand même eu, la peur a été un petit peu persistante, mais à force de travailler l'histoire, de le lire après, ça a plutôt bien fonctionné.
Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez retrouver le livre, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, au-delà donc de l'histoire en elle-même, je voudrais parler des bienfaits de l'écriture, les bienfaits d'écrire sa propre histoire. Alors, parce que ça va permettre de matérialiser le mal. Donc, on va voir ça dans les prochaines vidéos. On va voir tout ce qui concerne le choix des personnages, l'ambiance, etc. Donc là, ça va être vraiment les outils clés pour transvaser la peur. Il y a évidemment une visée thérapeutique parce que ça va permettre d'extérioriser une expérience traumatique. Pour un enfant, on sait que ça peut aller vite. Une souffrance peut être pour nous peu importante, mais pour lui, ça peut prendre des proportions importantes. Donc c'est intéressant de traiter ça rapidement. Et l'écriture aussi permet de libérer un trop-plein d'émotions. Donc, par exemple, une docteure en psychopathologie, Naïla Chidiak, explique tous les mots qui tournent en boucle dans la tête sortent au moment où on les écrit, on fait ainsi de la place. Ensuite, l'écriture, ça va permettre la maîtrise. Donc, on retrouve la maîtrise de ce qui nous échappe. Les enfants vont se réapproprier leur frayeur. Donc là, je cite une autre personne, Jean-Pierre Klein, qui est psychothérapeute et fondateur de l'Institut national d'expression, de création, d'art et de thérapie, et qui lui a effectué des ateliers d'écriture avec des enfants victimes de violences et enfin, dans une citation, dit qu'il crée des histoires de sorcières dans lesquelles les enfants transposaient les violences qu'ils avaient subies sans même se rendre compte qu'ils racontaient leur propre histoire. Donc là, on revient à l'utilisation de la fiction et de ses avantages. Et enfin, les bienfaits de l'écriture, ça va permettre de devenir acteur. Et donc, ce sont les enfants qui vont tirer eux-mêmes les ficelles de leur histoire. Ça leur apprend qu'ils sont désormais maîtres de ce qu'ils font. Ils ont un pouvoir d'action sur la façon de se voir et d'appréhender leurs actions. Donc, c'est que là, évidemment, on voit que l'aspect univers, univers créatif, etc. Et dans les prochaines vidéos, on va même voir que ça ne fait pas que renforcer sa créativité ou le fait qu'il devient acteur, avoir moins peur, etc. Ça permet aussi de s'accomplir et d'augmenter son estime de soi. Bon, ça on verra ça dans les prochaines vidéos. Alors, si vous voulez un petit peu qu'on survole la question de ces frayeurs, je vous propose quelques exemples. Donc, à vous de voir ce qui va permettre à vos enfants de s'extérioriser et à canaliser un petit peu la frayeur selon son âge, selon ses préoccupations, etc. Donc, on a la peur du noir avec les autres frayeurs qu'on va dire classiques chez l'enfant. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce sur quoi j'ai voulu travailler. Le relationnel, donc avec toutes les difficultés liées à la relation aux autres, au fait de ne pas se faire d'amis, les difficultés entre frères et sœurs, etc., etc. Le caractère, donc ça peut être un tempérament qui est difficile à canaliser, comme une trop forte sensibilité, une trop forte agressivité, donc ça peut être intéressant de le mettre en mots. Un événement traumatique dans la vie. Alors, ça peut être du tout au tout, donc un déménagement, qui est quand même pour un enfant, c'est pas toujours évident de quitter ses amis, etc. Et ça peut être le décès d'un grand-parent, ça peut être voilà des choses vraiment traumatiques. Alors là, comme je vous ai dit, attention, selon l'âge de l'enfant, selon aussi comment il a vécu l'événement. Là, on est vraiment dans des premiers pas, donc il faut pas non plus que l'exercice soit trop violent pour l'enfant. Et enfin, le confinement, ça peut être aussi la situation qu'on vit actuellement, la situation d'enfermement, qui n'est pas toujours évident pour les enfants et qui pourrait être une façon ludique de discuter de cet événement, et d'une autre manière que sous l'angle sanitaire, etc. Donc nous, vous en tant que parents, votre rôle, ça va être de enchanter une situation. Donc, je dis pas l'enchanter au sens purement enchanteur, mais on va dire de le rendre magique, de le rendre en fait, de prendre un événement lambda, ou un événement en tout cas difficile pour votre enfant, ou sur lequel il fait un blocage, on va le contourner et le rendre extraordinaire, au sens de non ordinaire.
Donc, ce sont par exemple, si vous voulez traiter des histoires qui abordent la fin de vie, on ne va pas parler de la fin de vie de but en blanc comme ça. On va utiliser des détournés. Par exemple, ce sont des thèmes qui reviennent dans les contes classiques comme Cendrillon, Blanche-Neige. Les histoires commencent par un décès. Pourtant, les enfants ne sont pas forcément traumatisés. Donc, on va par exemple pouvoir matérialiser la mort, mais avec quelque chose de détourné, comme un miroir, la perte d'un objet magique, la fin d'une saison même, pour être plus délicat, des fleurs. Donc, et si votre enfant a une passion, donc là, c'est le moment de l'utiliser. Et donc, si vous souhaitez aussi, voilà, traiter de... Donc là, j'ai pris l'exemple de la fin de vie, qui est un sujet délicat. Je le répète, faire attention au degré d'éloignement de l'enfant, qui dépendra de son âge et de sa sensibilité, évidemment, au problème. Donc, un autre exemple, par exemple, si votre enfant a du mal à se faire des amis, ou que vous voulez traiter la question de l'amitié, alors la solution classique, un petit peu bébête, toute trouvée, c'est le petit monstre ou le petit animal qui a lui aussi du mal à se faire des amis. Donc là, bon, c'est une solution si vous voulez pas être trop créatif. Après, moi, je préfère des solutions qui vont être euh, moins évidentes pour l'enfant. Donc, par exemple, de matérialiser la solitude, d'en faire, par exemple, c'est un sort, c'est tout un village qui est plongé dans la solitude. Parce que là, derrière la solitude, on a l'effet que c'est quand même tout un village. Donc, c'est une solitude relative, mais c'est quand même une solitude, un village qui est coupé du monde. On peut faire, sinon, au lieu d'être dans le petit animal, le petit monstre, faire intervenir des planètes. Donc là, c'est une planète, par exemple, qui tourne toute seule autour des autres. Une voiture qui ne trouve pas d'acheteur sur un parking. Voilà, donc là, c'est par exemple pour ceux qui aiment tout ce qui est Cars, Flash McQueen, etc. Donc, de sortir vraiment de l'univers classique, ça peut être intéressant pour l'enfant. Et c'est là qu'il va falloir réenchanter la situation. Il va falloir la rendre magique et faire que l'enfant va s'impliquer et montrer, par exemple, on peut parler d'un don particulier. Donc là, si on est sur une situation difficile, l'enfant a du mal à se faire des amis, il va falloir lui donner un don particulier. Il va falloir vraiment mettre de la magie. Et ça, il va falloir le faire en fonction de la personnalité de votre enfant. Si vous voulez, par exemple, on parlait du confinement, alors là, il va falloir jouer sur l'imaginaire de l'enfermement, de l'extérieur dangereux et des aventures qui peuvent en découler. Voilà, par exemple. Alors, donc là, c'était juste un premier jet. On va y revenir dans une prochaine vidéo pour approfondir l'univers général de votre histoire et construire pas à pas les personnages. Pour le moment, donc là, on a fait un premier aperçu de ce que peut être un blocage, une difficulté pour un enfant et que l'histoire peut être intéressante, peut être une solution, en tout cas pour le résoudre, ou en tout cas pour en parler, ce qui est déjà une première étape. En tout cas, si vous avez besoin d'en discuter, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'évoquer vos idées et de vous permettre de débloquer les fils de votre imaginaire et d'inciter davantage à créer de l'histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à rester connecté. Au revoir.